Bonjour à toutes et à tous, je suis Farida Sawadgo et je suis ravie de vous retrouver sur Wolaf TV. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 3e journée du Initiative Women Leadership in Africa, débutée ce 27 mars à la salle de conférence Ouaga 2000. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Cheikh Faisal Traoré, commissaire général du comité d'organisation du Wolaf. Bonjour M. Traoré et bienvenue sur notre plateau. Merci à vous, merci mademoiselle. Ok, déjà pour planter le décor, qui est M. Cheikh Faisal Traoré? Cheikh Faisal Traoré est un Burkinabé, un citoyen burkinabé engagé pour les questions de développement assez tôt. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis engagé et je suis suffisamment passionné par la participation citoyenne des populations au développement, dont les femmes et les jeunes. Donc voici un peu ce que je peux dire, mais au-delà de mon engagement social, j'ai aussi une vie professionnelle où je suis aujourd'hui en poste au bureau régional d'une organisation internationale qui fait dans la consolidation de la paix. Ok, merci M. Traoré. Comme je le disais tantôt, vous êtes commissaire général du comité d'organisation du WOLAF. Nous sommes déjà à la 6e édition. Donc comment s'est passées les préparations du WOLAF 2024? Alors disons que chaque année nous avons les mêmes défis. Nous savons que le WOLAF doit avoir lieu et une année avant, nous entamons la préparation de l'édition suivante. Et pour cette édition 2024, nous avons eu naturellement des défis, mais on s'est plutôt attelé à avoir une bonne équipe du commissariat général suffisamment engagée qui a pu justement mettre les petits plats dans les grains au fur et à mesure. Mobiliser les partenaires également, c'est essentiel parce que sans les ressources, on ne peut pas tenir le WOLAF. Et puis on a fait tout le processus en suivant l'appel à candidature, en suivant également tout ce qui est en lien avec la préparation non seulement technique, mais la préparation également en termes de qualité de l'événement. Donc oui, tout s'est bien passé de manière classique, en dehors des défis qu'on a pu avoir et qu'on a relevés sans souci. Ok, donc nous sommes déjà à la 3e journée et au-delà des défis que vous avez évoqués, comment s'est passé les 2 premiers jours? Disons que nous avons un WOLAF cette année assez fluide. Je pense que c'est important de le souligner. Nous avons bien sûr 200 jeunes femmes qui sont retenues comme participantes. Certaines, on a quelques absentes. Mais après, en termes de qualité, de contenu, nous avons tenu toutes les sessions normalement. Aucune session n'a été ni reportée ni annulée. Nous avons de la qualité également dans les différentes interventions que nous avons. Donc la première journée s'est très bien passée avec une innovation importante des visites dans des entreprises. Nous avons une délégation qui est allée à l'Union européenne. C'était la première fois que cela se faisait. Nous avons une délégation qui a visité des entreprises également d'une de nos mentors, Mme Asseta Oubda. Donc, c'est vraiment des raisons déjà de se réjouir d'avoir pu tenir ces sessions-là et puis de tenir suffisamment bien les sessions qui étaient prévues également ici et d'avoir une bonne participation. Hier, à la cérémonie d'ouverture, on nous disait qu'il y avait environ 500 participants au bout. Donc, c'est vraiment dire qu'il y a un engouement autour de ce processus-là. Et nous avons eu hier une cérémonie de qualité. Par la suite, un panel également suffisamment relevé. Nous avons eu la docteure Sampala Balima de la direction générale du Centre national des études stratégiques. Donc nous pensons que tout ça sont des éléments qui nous réjouissent. Ok. Et il faut souligner que le thème de cette année, c'est place des femmes dans le dialogue pour la sécurité et la consolidation de la paix. Et qu'est-ce qui a prévalu au choix d'un thème pareil? Je pense qu'il y a 2 évidences. La première évidence, c'est la situation globale au niveau mondial. Nous sommes dans un environnement global marqué par beaucoup de guerres, par des bruits de guerre, et ça interpelle. Chacun doit pouvoir jouer son rôle, apporter sa contribution. Au Burkina, ça c'est la 2e raison, nous sommes suffisamment dans les défis depuis 2015, où nous avons une insécurité grandissante, où nous avons suffisamment de difficultés par rapport à cela, et où on constate que les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans la réponse à apporter aux questions sécuritaires. Donc à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, il est essentiel qu'on apporte une contribution et il est essentiel que les femmes jouent le rôle de garante de la paix, finalement, qu'elles ont été de par le passé. Et donc, c'était l'occasion d'avoir cette discussion et d'entamer quelque chose de structurel avec les jeunes femmes notamment.
Ok, et vous le disiez tantôt, le WOLAF 2024 promet déjà d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés, mais de façon générale, quels sont les objectifs et les missions du WOLAF depuis sa création en 2017? Merci. Disons que le but ultime du WOLAF, c'est vraiment de constituer un tandem intergénérationnel de femmes capables de porter les défis du développement. Parce qu'on entend souvent, il n'y a pas assez de femmes à tel endroit, à tel niveau, elles n'ont pas assez de capacité. Donc pour nous, c'était important de travailler à faire en sorte que rapidement, nous puissions avoir une masse critique de femmes qui puissent justement se mettre en capacité de porter les différents défis du développement. Et que cela puisse se faire dans le cadre du dialogue intergénérationnel. Parce qu'il y a des femmes qui ont du succès dans divers domaines d'activité, mais qui n'ont pas l'espace pour parler à d'autres jeunes femmes qui ont envie de suivre leur chemin. Et puis on a des jeunes femmes qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui ont des capacités, mais malheureusement qui n'ont pas l'espace non plus pour échanger avec les dévancières. Donc pour nous, il fallait créer ce pont-là, et le WOLAF est ce pont pour faire ça. Au bout de quelques années de mise en œuvre, nous sommes à pratiquement 1000 jeunes femmes qui sont passées par l'école du WOLAF. Nous pensons que c'est une contribution assez significative que nous avons pu apporter. Et ça, c'était notre ambition également de pouvoir faire ça. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a en lien avec l'éclosion du talent des jeunes femmes. On passe par l'école, mais après l'école, on n'est pas tous en train forcément de briller ou de réussir, exactement comme la poule. Lorsque la poule pond ses œufs, tous les œufs ne deviennent pas des poussins. Il y en a qui finissent par devenir des omelettes. Et donc pour nous, le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des femmes, des jeunes femmes, après l'école, après le WOLAF, donc, qui brillent. Et nous sommes, je crois, en train d'arriver à faire cela. Et cela est très, très encourageant. Parce qu'après le WOLAF, on a beaucoup de jeunes femmes qui volent de leurs propres ailes et qui réussissent. Ok, beaucoup de jeunes femmes qui volent de leurs propres ailes et qui réussissent vraiment des choses. Monsieur Traoré, nous pouvons avoir des exemples de ces jeunes femmes-là qui se sont illustrées à l'issue des programmes de mentorat et de tutorat? Enfin, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai pas tous les noms en tête. Il y a peut-être 2 ou 3 qui viennent de manière très constante. Nous avons, par exemple, une Jeannette Nézien, qui est arrivée au programme avec un rêve. Lorsqu'elle postulait, elle a même écrit sur sa fiche, son rêve est de rencontrer Apolline Traoré. C'était son rêve. Donc, le WOLAF, elle a été retenue. Elle arrive, la mentor dans sa catégorie, c'est Apolline Traoré. Apolline Traoré, elles échangent, ça accroche. Ça fait 4 ans qu'elle est l'assistante personnelle de Apolline Traoré, qui l'a accompagnée pendant ces 4 années. Aujourd'hui, elle est à Dakar, elle est en école pour devenir productrice déléguée complètement. Et donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui marche. Nous avons Chalifatou Traogo, il y a 2 ans, qui a été élu Yenenga de l'année à travers un concours suffisamment sérieux, qui est organisé, qui est très bien fait, qui est très bien suivi. Donc, c'est la preuve qu'il y a des choses positives également qui se font. Cette année, nous avons une jeune femme, Annick Badou, qui a été retenue au niveau international, primée parmi les 10 jeunes qui ont de l'influence sur le continent africain. Je pense que ce sont des choses dont on peut se réjouir. Et oui, il y en a beaucoup d'autres. Il y a plusieurs autres qui font des choses extraordinaires et qui méritent effectivement d'être mises en lumière, enfin, qui sont déjà dans la lumière et que voilà, nous sommes fiers d'avoir été dans leur parcours. Et Monsieur Traoré, quand on parle du WOLAF, on voit le leadership féminin, la femme. Donc en tant qu'homme qui a été à la tête du consortium d'organisation qui a créé le WOLAF, quelles ont été vos motivations et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette initiative en tant qu'homme? À l'évidence, oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, parce que quand on voit le WOLAF, on finit par se dire « Ah, c'est une femme qui est à la tête de cette initiative, qui pousse et autres », et puis après on voit un homme. Donc, il y a 2 cas. Soit c'est par opportunisme qu'il le fait, parce que c'est un sujet peut-être qui est en vogue, soit c'est par conviction. Je pense que nous sommes allés dans le WOLAF par conviction. Dans un premier temps, je suis le fruit d'une femme. Une femme qui est ma mère, que j'aime énormément et qui a beaucoup fait pour moi. Je me rappelle encore que lorsque j'allais au Parlement des jeunes, par exemple, et qu'il y avait des hésitations, des doutes, c'était l'une des premières fois que ma mère m'a dit « ça va marcher ». Et je lui avais dit que je voulais en être le président. Elle m'a dit « ça va marcher et tu le seras ». C'était une bénédiction importante, je l'ai été.
dans un environnement où je n'étais pas forcément attendu. Et donc, je crois fondamentalement que les femmes, même si elles ne sont pas toujours en première ligne, ont la capacité de déceler le leadership et d'accompagner les leaders. La deuxième chose, qui est une motivation très personnelle, c'est que je dois, et je le crois vraiment, mon engagement en tant que citoyen engagé, même que jeune leader, à une femme. Parce que lorsque j'étais en classe de CM1, c'est une jeune fille, ma voisine, à l'époque, qui a vu que je pouvais être chef de classe. Parce qu'on a demandé qui veut être chef de classe, et puis j'ai deux camarades qui avaient levé la main. Et moi, tranquille, ça ne m'intéressait pas, ce n'est pas mon sujet. Et la voisine, elle lève sa main, et puis, quand le maître l'interdit, non, ce n'est pas elle, c'est son voisin. Et on a fait les élections sans faire de campagne et autres, et les camarades m'ont élu. Donc là, ça a éveillé en moi, ah non, donc tu peux le faire. Au CM2, j'ai été reconnu systématiquement. Et donc ça, c'est une femme qui m'a permis de faire ça. Comment je rends ça aux jeunes femmes que nous voyons? Et j'ai l'impression de travailler avec beaucoup de femmes qui ont des résultats. Et donc je me dis, pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que les femmes soient également présentes? Dans l'organisation où j'étais, enfin où je suis, mais que je représentais au Burkina, sur une équipe d'une vingtaine de personnes, on avait pratiquement la parité, autant d'hommes que de femmes. On peut le faire, on peut y arriver. Et mon adjointe était une femme. Quand je suis parti, c'est elle qui m'a remplacé à la tête du bureau. Donc on doit faire confiance aux femmes pour cela. Et donc c'est vraiment une conviction. Et puis, l'une des raisons également qui va au-delà de moi, c'est que on sait déjà que tant qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, on ne va pas se développer tout simplement. L'Afrique perd plus de 100 milliards de dollars par an du fait des inégalités entre les hommes et les femmes. Si on continue à perdre autant d'argent, on ne se développera jamais. Et comment peut-on imaginer qu'on puisse se développer sans la moitié de la population? Parce que les femmes sont au moins 50%. Au Burkina, ils sont même davantage. Donc, je pense que tout cela nous amène à nous dire que le combat pour l'émancipation, pour l'autonomisation de la femme n'est pas un combat de femmes. Parce que tant que les femmes également seront convaincues que c'est un combat de femmes, ça ne marchera pas. Parce que ça va en opposition avec des hommes. Le sujet, ce n'est pas cela. C'est qu'on doit se donner la main ensemble, hommes et femmes, pour aller de l'avant. Autrement, Dieu se serait trompé en créant un homme et une femme. Pourtant, il ne se trompe jamais. Ok. Le WOLAF, c'est déjà un rêve pour vous. Nous sommes à la 6e édition. Quelles sont pour vous les aspirations pour l'avenir du WOLAF? Parce qu'on sait que le WOLAF ne va pas s'arrêter de sitôt. Ah, merci pour cette conviction et cette foi. Nous espérons qu'il ne va pas s'arrêter effectivement. Même si chaque année, c'est toujours plus difficile en termes d'organisation. On reste convaincu et on essaie toujours d'apporter ce qu'on peut. Mais déjà en termes d'innovation, en fait de transformation et d'aspiration, je peux déjà vous dire qu'on n'est pas encore arrivé à réaliser le WOLAF tel qu'on l'a rêvé dans la première édition. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de continuer d'aller toujours plus loin. C'est de continuer de faire en sorte que, par exemple, toutes les filles qui viennent au WOLAF sortent avec un mentor. Ça, c'est déjà une ambition que nous avons. Nous espérons pouvoir y arriver d'ici là. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'au-delà de l'événement WOLAF que nous avons, nous puissions mettre en œuvre l'académie du WOLAF, qui sera l'espace où, après le forum, on va continuer à renforcer les capacités des jeunes femmes qui passent là pour nous assurer qu'au bout du processus, c'est vraiment une femme suffisamment accomplie avec tous les outils nécessaires du leadership qui est sur le terrain. Et la troisième chose que nous pensons essentielle, c'est de faire en sorte que ces femmes-là soient en réseau. Ces femmes-là se donnent la main. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a 1000 jeunes femmes qui sont passées là. 1000 jeunes femmes d'influence, leaders. C'est une puissance énorme pour notre pays, mais il faut qu'elles soient ensemble. Donc nous pouvons travailler et nous voulons travailler justement à faire en sorte que ce réseau-là il existe. Et la quatrième chose, c'est un rêve important, c'est de faire en sorte que ces femmes-là soient vues et que les acteurs de développement viennent vers elles, utilisent ces capacités, ces compétences-là pour transformer le Burkina que nous avons et même l'Afrique. Merci M. Traoré, nous sommes à la fin de notre entretien. Donc merci d'être placé sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous également qui nous avez suivis et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres interviews.